Voilà, on va continuer à apprendre le traitement d'images via le logiciel GAN pour la classe 1AC. Donc l'exercice d'aujourd'hui, c'est le photomontage des images avec le logiciel GAN. Voilà, tout d'abord, on va ouvrir le logiciel GAN et on va réaliser le photomontage des figures ci-contre. Voilà, vous avez trois images, image 1, image 2, image 3. On va faire le photomontage de ces trois images pour obtenir l'image finale suivante. Via cet exercice, on va apprendre comment utiliser le clonage, comment utiliser la gomme, comment faire la sélection elliptique et comment régler d'opacité. Tout d'abord, on commence à ouvrir le CD-ROM. Voilà le contenu de la CD-ROM. Voilà. On clique sur Index deux fois. Voilà. On clique par suite sur l'onglet Traitement d'images et sur Activité. Voilà, ici, on trouve toutes les images. Donc, on va télécharger les images. Voilà l'image, première image. On va cliquer droit sur cette image. On va cliquer sur enregistrer l'image sous. Donc le nom de cette image c'est lessive. On va enregistrer par exemple cette image dans bureau. Voilà, et je valide par cliquer sur enregistrer. Voilà, j'ai enregistré première image. Je cherche la deuxième image. Voilà la deuxième image. Je clique droit. Je clique droit sur cette image et je clique sur enregistrer l'image sous. Voilà, cette image appelée bouteille. Je vais enregistrer cette image sur bureau. Voilà, je clique sur enregistrer. Je cherche la troisième image. Voilà la troisième image. Je clique droit sur cette image. Et je clique sur enregistrer l'image sous. Ah, cette image appelée panier. Je vais enregistrer cette image dans le bureau. Voilà. Et je clique sur enregistrer. Voilà, maintenant j'ai téléchargé les trois images. Maintenant, je passe à faire le photomontage de ces trois images. Je vais lancer GAN, logiciel GAN. Voilà. Tout d'abord, je commence à ouvrir l'image panier. Je clique sur fichier, ouvrir. Voilà. Et je cherche l'image panier se trouve dans le bureau. J'ai déjà enregistré l'image dans le bureau. Je clique sur bureau. Je cherche cette image appelée panier. Voilà. Je l'ai trouvée. Voilà. Je clique sur ouvrir. Voilà l'image. Maintenant, je vais ouvrir les autres. Voilà, cette image. Elle est enregistrée sous forme d'un calque. Et ouvrir sous forme d'un calque appelé arrière-plan. On va changer le nom de ce calque. Ici appelé arrière-plan. Je vais changer ce nom par panier. Je clique sur ce calque. Je clique droit sur ce calque et je choisis modifier les attributs du calque. Voilà. Je vais changer le nom de ce calque. Voilà, j'efface ce nom. Je vais donner un autre nom. Panier.
Voilà, et je valide. Voilà, le nom a changé. Maintenant, je vais ouvrir les autres images, fichiers, mais je vais les ouvrir autant que calque. C'est pas ouvrir. Ouvrir autant que... Je clique. Je cherche les images, bien sûr, se trouvent dans le bureau. Voilà les images appelées lessive. Voilà. Voilà l'image lessive. Je vais enregistrer dans ce logiciel sous forme d'un calque. Voilà le calque. Le calque. C'est bon. Maintenant, voilà, je peux changer le nom de cette image, mais je vais laisser ce nom-là. Voilà. Maintenant, je clique droit sur cette image. Je vais cliquer sur ajouter un canal alpha. Pourquoi je fais ce travail-là? Pour, pour éliminer ou bien supprimer cet arrière-plan-là. Cet arrière-plan blanche. Je vais éliminer cet arrière-plan blanche. Donc, je vais cliquer sur ajouter un canal alpha. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner cet arrière-plan de cette image. On peut... Vous avez ici deux... voilà. Je peux masquer cette image pour voir juste cette image. Voilà, je vais masquer. Voilà, pour voir juste cette image. Voilà, je vais sélectionner cet arrière-plan. Je choisis l'outil de sélection. Là, je clique sur la partie blanche. Voilà. Et je tape avec la main sur la touche supprimer. Pour supprimer l'arrière-plan. Voilà, j'ai supprimé l'arrière-plan de cette image. Et par suite, je clique sur sélection, aucune, pour désélectionner. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir une autre image. Voilà. Je clique sur fichier, ouvrir autant que calque. Choisis l'image bouteille. Voilà. Je fais la même chose, ouvrir. Maintenant, remarquez, je vais masquer l'image, dernière image. Je vais laisser juste cette image. Hein. Cette image elle est enregistrée dans cette application sous forme d'un calque. Voilà. On peut changer le nom de ce calque. Je clique droit sur ce calque et je choisis modifier les attributs du calque. Voilà, je vais changer ce nom. Je vais effacer bouteille. Je vais nommer détergent. Détergent. Voilà, et on clique sur valider. Voilà, le nom a changé. Détergent. Maintenant, on va éliminer cet arrière-plan blanc, jaune. Donc, on va cliquer droit sur ce calque. On va ajouter un canal alpha. Voilà. Maintenant, je sélectionne cette partie jaune. Voilà, je clique sur cette partie jaune. Et je tape la touche supprimer du clavier. Voilà, on a supprimé l'arrière-plan. La même chose, on va sélectionner cette partie jaune ici. Remarquez.
et je tape supprimer du clavier. Voilà, maintenant je supprime l'arrière-plan de cette image. Et je clique sur sélection, aucune, pour désélectionner. Voilà. Maintenant, j'ai importé les trois images. Voilà. Premier calque, panier, deuxième lessive, et troisième détergent. Maintenant, je vais masquer ce calque-là. Je vais afficher seulement le calque lessive. Voilà. Maintenant, je vais supprimer ce nom-là, la qualité de la lessive, et je vais changer par un nom, la bande lessive. Donc tout d'abord, on va masquer ce texte-là. Et donc, pour masquer ce texte-là, on va utiliser l'outil clonage. Voilà, je clique sur l'outil de clonage. Voilà, je règle l'échelle à 4 ici, déjà 4. Voilà. Ensuite, je clique sur une partie ici avec la touche CTRL. J'appuie sur la touche CTRL tout d'abord et je clique sur une partie. Voilà. Maintenant, je vais masquer ce texte-là. Voilà, je clique et je glisse la souris. Voilà. Voilà. Je clique. Là, je continue à cliquer. Là, remarquez, je masque ce texte-là. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai masqué le texte. Maintenant, je vais ajouter un autre texte. Je clique sur l'outil texte. Et je clique sur l'image. Je vais taper le texte suivant. La bonne lessive. Et je clique sur fermer. Voilà le texte. Maintenant, je vais changer la forme de ce texte. Par exemple, je peux choisir la police Sego bold italique. Par exemple, ici la taille 50 par exemple. Voilà. Et la couleur rouge. Je clique sur valider. Voilà. Je peux, par exemple, voilà. Maintenant, je peux agrandir cette zone-là. Je peux déplacer, remarquez, je peux déplacer la zone. Je peux l'agrandir. Et voilà. Je clique sur fermer. Je peux centrer ce texte-là. La bande lessive. C'est bon? C'est bon. Maintenant,
Maintenant, on va fusionner ce calque-là avec le calque après. Voilà, je clique sur ce calque texte et je clique sur fusionner vers le bas. Voilà, le calque texte est fusionné avec le calque suivant. Maintenant, on va découper une partie de l'image. Ça veut dire on va prendre juste cette partie-là, logo, ce logo-là, de cette image. Pour cela, on va cliquer sur l'outil de sélection elliptique. Je vais sélectionner juste cette partie-là. Je clique, voilà. Remarquez, je vais redimensionner la partie de sélection pour juste, voilà. Je refais là. Voilà, voilà, voilà. Juste cette partie-là. Voilà. Je prends juste cette partie-là. Je clique sur édition, copier. Je clique sur une partie ici de l'image. Je clique avec bouton droit. Je choisis édition, coller. Je cherche coller comme nouvelle calque. Voilà, nouvelle calque. Maintenant, voilà, le nom de calque logo, c'est presse-papier. Donc, on va renommer ce calque-là. On va cliquer droit sur ce calque, modifier les attributs. On va renommer par logo. Écrit logo. Et je valide. Voilà. Maintenant, on va désélectionner. Voilà cette partie-là. On va cliquer sur sélection. OK. Voilà. Maintenant, je vais déplacer ce logo-là. On va le coller sur la bouteille. Voilà. On va cliquer sur l'outil de mise à l'échelle. Je clique sur logo. Et je déplace ce logo vers la bouteille ici. Je vais redimensionner. Voilà. Et je peux le déplacer à cette partie-là. Voilà, je clique sur échelle. Voilà, j'ai déplacé le logo sur la bouteille. Maintenant, on va coller ce logo sur la bouteille. On va cliquer sur logo. Cliquez droit. On va chercher fusionner vers le bas. Voilà. Le logo est fusionné avec la bouteille. C'est bon. Maintenant, on va afficher le panier. Voilà. Afficher le panier. On va maintenant, on a déjà sélectionné le détergent, la bouteille. On va faire la rotation de cette bouteille. Voilà, on clique sur cet outil de rotation. Je clique sur la bouteille. Je vais faire rotation un peu cette bouteille. Voilà. Voilà, un peu. Et je clique sur rotation. Je vais déplacer maintenant. Je clique sur l'outil mise à l'échelle pour déplacer un peu la bouteille ici. Voilà. Et je clique sur échelle. Bon. Maintenant, on va masquer cette partie-là.
Donc, pour masquer, c'est-à-dire pour masquer cette partie-là, donc je vais tout d'abord diminuer l'opacité de cette bouteille, de ce calque-là. Donc, je vais diminuer, voilà. Je vais zoomer cette image. Je clique sur petit zoom, zoom avant. Voilà, et je clique. Maintenant, je vais prendre la gomme. Je vais effacer la partie de la bouteille qui va être plongée dans le panier. Donc, pour cela, je vais cliquer sur l'outil gomme. Je mets à l'échelle échelle 4 par exemple. Échelle 4. Maintenant, remarquez, je vais effacer la partie qui va se plonger dans le panier. Voilà. Voilà. Et voilà. Je peux maintenant, je peux rendre l'image à la taille réelle. Voilà. Je peux changer l'opacité. Maintenant, on va placer la boîte lessive. Je vais afficher cette boîte lessive. La boîte lessive dans le panier. Donc, tout d'abord, on va faire la rotation de cette boîte lessive. Je clique sur l'outil rotation. Je sélectionne tout d'abord voilà, le calque lessive, la boîte lessive. Voilà, je fais en rotation un peu. Je clique sur rotation. Maintenant, je vais redimensionner et déplacer cette boîte lessive. Je vais le masquer. Là, je vais laisser, ok. Je vais monter ce calque-là au premier. Donc, remarquez. Voilà. Voilà, je clique sur l'outil échelle, mise à l'échelle. Je clique sur l'image. Je peux redimensionner, remarquez. Là. Et je peux déplacer cette image. Voilà. Et je valide par échelle. Je clique sur échelle. Je peux déplacer un peu pour voir cette bouteille-là. Remarquez, je le déplacer. Je clique sur échelle. Voilà, j'ai déplacé maintenant l'image. Je peux redéplacer un peu. Je clique sur échelle. Maintenant, je vais masquer la partie qui se plonge dans le panier. Comment? Je vais diminuer l'opacité de cette image. Remarquez. Je vais zoomer cette image. Je clique sur l'outil zoom. Zoom avant. Voilà. Je prends la gomme. Je vais le mettre à l'échelle 4.
Voilà. Je peux effacer juste la partie qui se plonge dans le panier. Voilà. Et voilà. Voilà, je vais effacer juste la partie qui se plonge. Voilà. Et voilà. Maintenant, je clique sur Zoom. Zoom en arrière pour mettre l'image à la taille réelle. Voilà. Je vais changer l'opacité à 100%. Voilà, l'exercice touche à sa fin. Maintenant, je vais enregistrer. Je clique sur Fichier, Enregistrer sous. Je vais choisir l'emplacement. C'est, par exemple, l'emplacement, c'est le bureau dans lequel je vais enregistrer l'image. Bureau, par exemple. Je vais changer le nom, image finale, panier. Je vais effacer panier par image finale. Voilà. Je sélectionne le type de ce fichier. Je prends le type JPG. C'est la meilleure qualité de l'image. Voilà. Et j'ai enregistré, exporter, enregistrer. Voilà. L'image